Je passe, soyez béni. Bah, dis donc. Quel accueil. Putain, non, on me fait pas cet accueil-là, moi. Hein. Non, mais en même temps, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, quoi, aussi. Ok, donc je voulais en fait partager sur quelque chose en particulier par rapport aux pensées. Et parce qu'il y en a beaucoup qui tombent facilement dans le piège de l'ennemi. Et pour ça, je vais prendre 3 textes, vraiment un peu, bon, tout aussi importants que les autres, mais pour qu'il y ait quelque chose vraiment à comprendre à travers ces textes-là. Et je vais prendre Romains, je vais prendre Job, je vais prendre Corinthiens et je vais prendre Genèse. Alors, donc on va commencer par tac. On va commencer par Genèse chapitre 4 à partir du verset 7. Genèse chapitre 4 à partir du verset 7. Si quelqu'un peut le lire, Genèse 4, 7. Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ok. On dit ici, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. D'accord? Mais cependant, toi, qu'est-ce qu'on dit à Caïn? Domine sur lui. Domine sur lui. Écoutez très bien la phrase. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un peut me résumer avec ces mots. Qu'est-ce qu'il fait? Là, actuellement, qu'est-ce qu'il est dit? Il est couché à la porte et il porte couché à la ses porte. désirs vers nous. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ah, pardon. Il attaque au livre, quoi, quelque part. C'est pas ce qui est écrit. Le péché se couche à la porte et ses désirs Oui. se portent vers toi. Voilà ce qui est écrit. D'accord. Donc il est dit, il dit, le Seigneur dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Ils sont tournés vers toi. Cependant, toi, réaction de Caïn, qu'est-ce qu'il dit concernant Caïn? Domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur lui. Quelqu'un peut prendre Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Vas-y, Didier. Allez, vas-y, parce que j'étais en train de regarder le verset de Genèse dans la version parole vivante. Donc je suis pas sûr. Quelqu'un veut le lire? Genèse chapitre 3, verset combien? Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. D'accord. Écoutez très attentivement ce qui est dit à la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari. Cependant, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Vous avez vu que la manière dont le Seigneur va parler concernant la femme, c'est comment il va s'adresser. Et la femme est un individu, c'est une personne avec une intelligence, qui a une personnalité, etc. C'est de la même manière qu'il va... c'est fort la version là, DJ, vraiment. Donc, c'est de la même manière dont il va s'adresser à Caïn concernant le péché. Le péché. D'accord? Qu'est-ce que je veux souligner? Frère, tu veux nous dire que la femme est le péché? C'est pas ce que j'ai dit. Tranquille, vous inquiétez pas. Je dis qu'en fait, le péché est personnifié. Le péché n'est pas, premièrement, un acte. C'est une entité intelligente, c'est un esprit.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Jusqu'à la loi, le péché n'avait pas encore été défini comme des actes. C'est la loi qui va venir comme poser le diagnostic. Les péchés sont les fruits du péché. Ça doit être très, très, très clair. Parce que tu peux changer d'acte, mais ne pas être affranchi du péché. Tu peux répéter, s'il te plaît, Abel? Ok. T'as bien compris. Je reprends. Le péché est une entité spirituelle qui vit, Ouais. d'accord? Mhm. Comme vous le voyez, qui a des désirs, ok? Qui a des désirs, qui c'est une vie, qui a des désirs, qui a des pensées. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Maintenant, cette entité-là, elle a des actes. Elle se manifeste. Et quand elle se manifeste, ça produit les péchés, les actes. C'est pour ça que sans la loi, on ne pouvait pas identifier la présence de cette entité. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ouais. Vous voyez? Sans la loi, et c'est ça que Paul va nous expliquer, c'est que la loi a servi à révéler le péché, le mettre en lumière. Parce que la loi vient comme une justice, et quand l'homme la transgresse, d'accord, les actes qu'il commet en transgressant, cela témoigne qu'en lui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça que Jésus est venu nous sauver. Quand les gens pensent que c'est par rapport aux actes qu'il est venu nous sauver, les gens ne comprennent pas. Les servitudes et l'esclavage étaient par rapport à cette entité-là. C'est ça que Paul a démontré dans l'Épître aux Romains. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il dit, ce n'est non plus moi qui le fais, donc, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul arrive à cette conclusion-là. Voilà. Paul arrive à cette conclusion que c'est même plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en lui. Il va dire cette même phrase d'une autre manière dans Galates. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ a remplacé le péché. Cette vie-là, il a remplacé. L'homme terrestre est animé par cette vie, péché, par cette vie. Quand tu nais d'en haut, c'est une autre vie qui t'anime, c'est la vie de Christ. Maintenant, cette entité péché-là, elle a des désirs, elle a des envies, elle a des pensées. Et je vais vous montrer dans quel cadre et dans quel contexte, justement, ces pensées-là, c'est que Paul va nous expliquer, nous expliciter ça de manière extraordinaire. Donc, la première pierre que je pose là, c'est le péché est premièrement une entité spirituelle qui a des désirs, envies. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Oui. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair? Ça va. Ok. Prenons ensemble maintenant Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 16. Romains 7, 16. Or, si je ne fais pas ce... Pardon. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous attendez? Est-ce que Paul a découvert quelque chose dans sa chair? Il a découvert que rien de bon n'habite en sa chair. Et pourtant, il y en a, vous allez dire, mais ils sont pas nés de nouveau, ils font des choses bien, ils sont sympas et tout ça. Écoutez très attentivement. Toute personne qui n'est pas née d'en haut, tout ce qu'il produit a pour essence le péché.
Il faut bien comprendre qu'on parle d'une nature ici. On parle d'une vie. C'est une nature. C'est vraiment important, très important de le comprendre. Et vous allez voir que la seule issue de sortie, la seule issue de secours, pour être complètement affranchi de cette vie, vous allez voir que c'est la foi en Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu crois, qui n'est pas la conséquence de ta foi en Jésus-Christ, en sa parole, a pour essence le péché. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu peux avoir une argumentation sophistiquée, une philosophie sophistiquée, des raisonnements sophistiqués, des traditions même. Si ça n'a pas pour essence Jésus-Christ, si ce n'est pas fondé sur Jésus-Christ, ça a pour fondement le péché. Et c'est qu'une question de temps pour que la mort se révèle. Parce que le salaire du péché, c'est pourquoi le péché travaille, c'est la mort. Alors, ça, c'est la première chose très importante à poser. Paul constate une loi dans sa chair. C'est dans sa chair. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi la crucifixion de la chair. Pourquoi la chair a été crucifiée. Parce que le péché, tu ne peux pas en soi l'éliminer. Le péché, tu le rends impuissant. Et je vais bien expliciter ça. Regardez avec moi Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Romains 6. Romains 6, 6, pardon. Non, Romains 6, 5, je crois. Attendez, je vais vérifier. Je n'ai pas mis le truc devant les yeux. Tac, 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 t'écris. Ok. Yes. Du baptême. Romains 6, 6. Vous pouvez prendre Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Écoutez très attentivement, écoutez très attentivement. Pour que nous ne soyons plus esclaves. Yes, écoutez très attentivement. Qu'est-ce qui a été détruit? Le péché? Qu'est-ce que dit le texte attentivement ici? Notre vieille nature. Voilà, le vieil homme a été crucifié pour que quoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ok, mais avant, il dit quelque chose, il précise quelque chose. Qu'est-ce qui fait que nous sommes plus esclaves du péché? Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Afin que le corps du péché fût détruit. Exactement. Le corps du péché a été détruit. Quand vous entendez le corps du péché, est-ce qu'il y a une expression ou quelque chose qui ressemble un peu? Est-ce que ça sonne à votre oreille quand vous entendez le corps du péché? Corps de Christ. Yes. Yes. Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, mais Mais dans Romains 7, il dit, ce n'est plus moi qui le fais en parlant de sa chair, il dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc en fait, mes amis, si vous comprenez cette chose-là, c'est terrible ici. En fait, que s'est-il passé à la croix? C'est qu'en fait, Christ, en crucifiant le vieil homme, il a anéanti le corps que le péché utilisait. Il a détruit le corps du péché par sa mort à la croix. C'est pour ça que vous allez comprendre quelque chose de très, très, très important. Exactement, toute la race terrestre. C'est pour ça que vous allez comprendre quelque chose d'important. Avant que le péché ne soit manifeste, il va d'abord te solliciter dans ta chair. Ça veut dire que tu vas vouloir faire des choses bonnes selon la chair, selon ta pensée charnelle. Parce que c'est pas premièrement l'acte mauvais qui vient, mais c'est d'abord une vie égoïste, une vie dans la chair, une vie dans ton humanité. Parce que pour que le péché soit actif, tu dois d'abord vivre dans la chair, exister dans la chair, trouver tes pensées dans la chair. Et ça peut être des pensées bonnes, ça peut être des raisonnements bons, mais qui ne sont pas du tout fondés sur Christ.
Pour que le péché puisse dominer sur toi, il faut d'abord que tu décides d'exister et de vivre dans la chair. C'est pour ça que vous avez vu que quand est-ce que Adam est devenu esclave du péché? C'est quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que s'est-il passé? Ses yeux se sont ouverts sur sa personne, sur lui. Et c'est là que le péché a dominé sur lui. Donc avant que le péché puisse être tangible, amener la mort, il y a une étape avant, c'est que tu vas avoir les yeux sur toi. Tu vas penser selon toi, tu vas avoir tes raisonnements à toi. Et qui peuvent, en fait, ne pas forcément être mauvais. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, par exemple, oui, ben voilà, moi je pense à ma vie, j'aimerais m'en sortir dans la vie, tout ça, quand même, oui, voilà, je suis quand même, voilà, il y a des gens, d'autres personnes qui s'en sortent dans la vie, tout ça, oui, moi Jésus, c'est bien, mais voilà, quand même, j'aimerais quand même mes trucs personnels, c'est pas mauvais. Mais parce que la racine de ta pensée est centrée sur ton nombril, sur toi, en 2 minutes, tu vas t'écarter subtilement de la foi. En fait, tu vas subtilement glisser dans le péché. C'est pour ça que vous pouvez taper sur le péché matin, midi, soir. Mais quand vous prêchez un évangile qui est semblable au développement personnel, où vous élevez l'individu, mais vous faites un travail vain. Parce que la racine même et la force du péché, c'est l'homme mis au centre et non Jésus-Christ. Le péché perd tout son pouvoir dès l'instant où tes pensées, tes actes et ton être sont enracinés en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce ne sont plus tes intérêts, c'est les intérêts de Jésus-Christ. Ce n'est plus ta réussite, c'est la réussite de Jésus-Christ. Ce n'est plus ta gloire, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et là, le péché perd son pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et voilà comment Paul dira que tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Donc, quoi que tu traverses et que tu vives, sache une chose, si un péché titille ou si quoi que ce soit, tu peux commencer à prendre des bonnes résolutions du matin jusqu'au soir. Là n'est pas le point. Tu n'es pas assez centré sur Jésus. Il y a en toi encore des pensées qui ne sont pas les pensées du Maître. Et il y a des objectifs et des projets en toi qui ne sont pas les objectifs et les projets qui sont dans l'intérêt du Maître. Voilà comment très facilement la colère va dominer sur toi, l'immoralité va dominer sur toi, la haine va dominer sur toi, toutes ces choses vont dominer sur toi, le péché va dominer sur toi. C'est comme ça que Paul dira quelque chose. Je parle toujours comme ça, Carolinette. Je parle toujours comme ça, Carolinette. Désolé si ça t'offense. Je suis désolé. Je parle toujours comme ça. Ok. Donc, je disais que, ouais, parce que je crois en ce que je dis et Jésus-Christ brûle en moi. C'est pas de ma faute. Donc voilà. Donc, ce que je dis, c'est ceci, c'est que, et c'est ça la position. C'est ça qu'il faut comprendre profondément. C'est pour ça que vous entendez l'importance de prêcher Christ, d'être centré sur Jésus, centré sur Jésus, centré sur Jésus. Vous voyez? C'est très, très, très important. Et souvent, les personnes ont tendance à vouloir trouver des solutions ailleurs qu'en Jésus, à vouloir trouver des intérêts et des gains personnels hors de Jésus-Christ. Et c'est ça la première base, en fait. C'est ça la première base de l'égarement de la perdition. Et le piège que le péché va tisser subtilement autour de toi. Et j'aimerais qu'on puisse souligner quelque chose encore. Regardez ce qui est dit dans la suite au verset 12. Regardez ce qui est dit au verset 12. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ok, écoutez très attentivement. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, donc il règne point sur vous, et n'obéissez pas à Ses convoitises. ses convoitises. On n'a pas dit vos convoitises, on a dit les siennes. En fait, il va manifester ses convoitises au travers vous. Si vous identifiez pas que ce sont ses convoitises à lui, vous êtes pris en piège aux 2 minutes.
Et vous commencez à dire, non, moi je ne comprends pas ce que je ressens là, ces temps-ci j'ai des pensées comme ça. Ce ne sont pas tes pensées. Tout ce qui n'est pas pensée de Christ en toi, ça ne t'appartient pas. Et j'aime Paul qui va dire quelque chose de fort. C'est comme ça, mes amis, beaucoup sont dans la dépression, tout ça, etc. Machin. C'est terrible. Le péché va s'incarner comme dépression, l'esprit de dépression qui commence à dire non, je ne sers à rien, je suis inutile, je suis ceci, je suis cela. Et la personne considère ça comme ses pensées, elle se rapproprie ça. Alors que ce n'est pas toi, ce n'est pas tes pensées. Et je vous donne un exemple concret. Quand tu as tendance à dire, par exemple, quand tu dis je suis en colère, oh ça m'énerve. Et on a tendance à dire souvent non, c'est pas possible, là je vais le tuer. Non, là, je vais le tuer. Vous avez souvent entendu cette expression quand quelqu'un est en colère. Et ne soyez pas surpris quand le maître dit celui qui se met en colère après son frère est semblable à un meurtrier. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'esprit de colère a la même racine que l'esprit de meurtre. Ce ne sont pas tes pensées. Tu ne vas pas dire cependant, oui, l'esprit de colère en moi s'est mis en colère. Non. On aura tendance à dire, je suis en colère, je suis énervé. Alors que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas tes nerfs à toi. Et c'est là l'importance de marcher par l'esprit et non par la chair. Beaucoup sont esclaves des émotions, des pensées charnelles qui ont pour essence le péché et qui ne sont pas dans l'esprit. Ah non, je ressens ça, oh mais j'ai l'impression, oh mais comme ça, mais tu peux pas avancer comme ça. Donc constamment, on va passer le temps à te ramasser. Ah non, non, ça va aller. Ah non, non, non. Mais écoute, ça va aller aujourd'hui, quelques jours, après tu vas ressombrer, tu vas... Non. Mais oui, parce que tu continues à trouver ton existence, tes pensées dans ton âme, dans ta chair, et non dans l'esprit. Oui, mais frère, comment je fais pour trouver mes pensées dans l'esprit? Comment je fais pour m'enraciner dans l'esprit? Ton esprit est exactement uni et un avec l'esprit de Jésus. Comme Jésus pense et comme tu penses. Oui, mais comment je peux connaître la pensée de Jésus? Lis la Bible, lis la parole de Dieu. Et il y a toute une partie de toi que tu ne connais pas parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Et donc, à chaque fois que tu passes du temps à ne pas t'immerger dans la parole de Dieu, tu vas naturellement t'immerger dans l'âme. C'est instinctif, tu as grandi comme ça. Tu as dit quand je sens ça, je suis comme ça. Parce que tu ressens ça, tu dis je suis comme ça. Je ressens la tristesse, je suis triste. Je ressens que je sers à rien, je sers à rien. Tu t'identifies à ce que tu ressens, à ce que tu penses, et non à ce que la parole de Dieu témoigne de toi. Et s'il n'y a pas de discipline, comment? Pas facile d'arriver à... C'est pour ça qu'on parle de disciple-là, de disciple. Dans le mot disciple, il y a discipline. Et c'est ça, notre être intérieur a été éduqué de cette façon-là. Et quand on vient justement au Seigneur, par le Saint-Esprit, il nous rééduque par sa parole. C'est vraiment une éducation, c'est un style de vie, c'est un enseignement, il va me rééduquer. Quelqu'un qui vient de naître, c'est pour ça que Pierre dira, d'une manière très sage, il dira, désirez comme des nouveaux-nés le lait spirituel de la parole. Quand un bébé vient de naître, tu ne peux pas lui demander de courir immédiatement. Il va commencer à essayer de marcher. Et d'abord, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va même pas essayer de marcher. Il va boire le lait. Et le lait qu'il boit va le fortifier, va le faire grandir. Et là, il pourra arriver à une étape pour marcher. La parole dit, nous marchons par la foi. Et c'est exactement l'équivalent. Au début, tu bois le lait de la parole. Quelle parole? Ce que tu es en Jésus-Christ. Qui est Jésus en toi? Paul dit, cette parole, c'est Christ en nous. Le mystère caché de Dieu, Christ en nous. Tu vas découvrir Christ en toi par la parole de Dieu. Qui il est en toi? Ton identité en lui. Tes pensées en lui. Tes sentiments en lui. La nouvelle personne que tu es en lui. Tu bois le lait de la parole. Et cette parole-là va commencer à grandir en toi, prendre forme en toi. Et tu vas commencer à faire tes premiers pas dans la foi. Ça veut dire tes premiers pas selon la réalité que tu ne sens pas, mais la réalité dont Dieu parle. C'est exactement comme le naturel. Mais un bébé mal nourri, qui commence à boire de la bière, vous faites commencer à faire boire de la bière à un bébé, vous lui faites prendre de la drogue, comment va-t-il développer une croissance comme il faut? Si je prends un bébé, je le mets dans comment dire, pourquoi dans les premiers mois, on isole un bébé?
On déconseille à quelqu'un de prendre un bébé dans les premiers mois et de le faire sortir partout, de l'amener partout, partout. Non, parce que dans les premiers, il est vulnérable. Il n'a pas un système de défense, un système immunitaire suffisamment fort. Il est vulnérable. C'est pour ça qu'il doit y avoir cette radicalité quand tu nais de nouveau en Christ. Il doit y avoir cette radicalité au départ. Parce que Dieu doit te fonder dans sa parole. Il doit te fonder dans l'esprit. Après un enfant qui a 5 ans, 10 ans, vous lui permettez de faire des choses, vous l'amenez dans certains endroits où vous n'amènerez pas un enfant de 1 mois. Alors, c'est là que je souligne ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est le piège dans lequel beaucoup de nouveau-nés tombent. Satan fait passer ses pensées pour les leurs. Et là, ça donne des choses terribles. Et hier, tu étais esclave. C'est pour ça que quand tu pensais comme ça, tu pensais que c'était tes pensées. Mais depuis que tu as accepté Christ, tu as changé de patron. Le péché régnait sur toi. Maintenant, c'est Christ qui règne sur toi. Ça veut dire que les pensées du péché, tu n'es plus forcé d'y obéir. Tu n'es plus forcé de t'identifier à elles. Mais premièrement, si tu ne comprends pas que ce ne sont pas tes pensées, mais ce sont les siennes, vous comprenez maintenant la puissance de la repentance. Le changement de mentalité. Parce que tu avais la mentalité du péché. Tu pensais comme le péché. Maintenant, tu changes de mentalité. Tu penses comme Christ. Tu vois comme Christ. Tu parles comme Christ. Avant, tu agissais comme le péché. Tu agissais en communion avec le péché. Le péché marchait au travers de toi, vivait au travers de toi, posait des actes au travers de toi. Maintenant, c'est Christ qui vit au travers de toi, qui pose des actes au travers de toi. Les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, mais c'est le Christ qui habite en moi. Comme Paul disait dans Romains, c'était pas moi qui faisais le mal là, mais c'est le péché qui habitait en moi. Donc, il y a une lutte, premièrement, de règne intérieur. Est-ce Christ qui règne sur ton cœur ou est-ce le péché? Et le péché, il porte des visages différents. La dépression, la colère, la haine, la rancune, l'égoïsme, l'immoralité. Il porte des visages différents. Exactement comme Christ peut se manifester à travers la joie, la paix, l'amour, la consécration, etc., etc. C'est cela. Tout commence à l'intérieur. Qui est-ce que tu mets au centre? C'est pour ça que la prière du Notre Père, vous entendez 2 choses dès le départ. Mon Père qui est dans les cieux. C'est une réalité qui est céleste. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit rendu unique, non commun. Et là, que ton règne vienne. Jésus doit être sanctifié dans ton cœur, mis à part, rendu unique dans ton cœur, avec aucun autre à ses côtés, mais lui seul, sa pensée à lui et pas une autre, ses désirs à lui et pas un autre, sa parole à lui et pas une autre. Et ça, il n'y a pas 15 000 façons de le faire. La personne avec qui tu vas passer du temps, tu vas finir à penser comme elle et parler comme elle. Ça, c'est quelque chose même d'humain. Si tu passes du temps avec des personnes qui aiment le chocolat, tu passes du temps à les écouter, tu passes du temps à discuter avec eux, à échanger avec eux, à t'immerger avec eux, tu vas voir que tu vas commencer à penser chocolat, tu vas commencer à raisonner chocolat, tu vas commencer à avoir des désirs de chocolat. L'immersion en Christ. Passer du temps là où la parole est prêchée. Toi-même, la méditer. Passer du temps avec le Saint-Esprit. Oui, mes frères, moi je suis au travail, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Si au travail, il y a des pauses au travail. Entre midi et 2, peut-être là où les gens vont passer du temps à 2 heures à manger ou à palabrer, je ne sais pas quoi. Va dans les toilettes, prends ta Bible. Écoute la parole, les MP3 existent. Il y a des choses qu'on sait mettre en priorité. Et c'est véritablement Christ. Il n'y a personne
qui va me dire qu'il a un traitement médicamenteux à prendre et il ne va pas prendre ce traitement parce que oui, telle excuse ou telle raison ou telle raison. Tu t'arrangeras dans ton programme placer ta prise de médicaments. Même si c'est quelques minutes, tu t'arrangeras, tu iras aux toilettes, tu t'arrangeras pour placer tes médicaments. Si c'est 3 fois par jour, tu le feras 3 fois par jour. Parce que c'est vital pour toi. Arrange-toi pour placer la parole de Dieu dans ton quotidien. Même si c'est un verset, même si c'est vital pour ton être intérieur, c'est vital pour toi. Mes amis, aussi brillant que soit le médecin, aussi fort que soit le médecin, le péché est comme une maladie incurable. C'est comme une maladie incurable dont les symptômes sont divers. Et le seul traitement au péché, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui engendre la foi. La foi, je ne peux pas la produire de moi-même. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à aller aux toilettes s'il n'a pas envie d'y aller, s'il n'y a rien dans son ventre. Aller aux toilettes est la conséquence de ce que tu manges. La foi est la conséquence de ce que tu entretiens dans ton cœur. La foi ne se cherche pas, ne se force pas. Donc si tu sens un manque d'affermissement, du doute en toi, etc., va à la parole. Isole-toi de ce qui n'est pas la parole et immerge-toi. Enferme-toi, prends-toi un temps avec Dieu, 1 jour, 2 jours, éteins ton téléphone, éteins Internet. Éteins Discord ou je ne sais pas. Prends le temps avec la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas produire la foi, tu ne peux pas la forcer. Elle est la conséquence de ce que ton cœur médite. Pareil pour l'incrédulité. Tu peux dire non, je veux chasser le doute, non, je ne veux plus douter, non, je vais être sûr de ce que la parole de Dieu dit. C'est pas comme ça que ça se passe. L'incrédulité est la conséquence de ce que ton cœur va entretenir. Tu peux comparer physiquement le cœur à un estomac. La parole de Dieu est une nourriture. Si tu bois beaucoup de jus de pruneau, tu vas passer ton temps aux toilettes. Si tu passes du temps immergé dans la parole de Dieu, tu vas passer du temps dans la foi, à agir dans la foi, à penser dans la foi. La foi est la conséquence de la parole révélée. Elle est la conséquence de ce que le Saint-Esprit te dit, de ce que tu médites dans ton cœur, de ce que Dieu t'a dit. C'est la conséquence. Donc tu veux une foi forte. Sois radical dans ta méditation. Sois radical sur ce sur quoi tu poses les yeux. Jésus-Christ. Pense en Jésus. Chasse toute pensée qui n'est pas la pensée de Christ. Quand je dis chasser toute pensée, frère, comment je fais chasser pour les pensées? Les pensées, elles viennent, elles passent, etc. Et ok. Si tu es occupé à penser aux tomates, tu ne peux pas être occupé à penser aux courgettes. On ne chasse pas une pensée en disant « pensée, je te chasse, pensée, je te chasse, pensée, je te chasse ». Non. Elle est chassée en étant remplacée. Ce sur quoi tu as les yeux, ce sur quoi tu as l'attention, c'est ce qui va gouverner en toi. Je veux passer mon temps, je passe mon temps à parler avec des personnes, partager des bêtises et tout ça, ou écouter, je sais pas moi, suivre certains films, écouter certaines musiques et tout ça. Et puis les musiques disent oui, oh mon doudou chéri, tu me manques, ou joue bien, mais je sais pas moi quelle musique et quel truc. Et puis après je vais méditer un peu la parole, un verset vite fait. Et après j'ai des pensées dans ma tête, oui, je me sens seul, je comprends pas la solitude, je me sens seul et tout ça. Mais j'ai passé, je sais pas combien de temps. C'est là la repentance. C'est ça, Lionel, la repentance. Vous voyez? Je vais vous donner encore un exemple pour vous montrer combien Satan manipule. Regardez via le péché. Regardez, Job chapitre 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Donc si tu es abattu, si tu es découragé, si tu as des faiblesses, tout ça, etc., se lamenter, se plaindre, ça ne sert à rien. Priez Dieu dans le Seigneur, aide-moi, descends, aide-moi, aide-moi, descends, aide-moi. La parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit.
C'est-à-dire que Dieu t'a exaucé déjà des multitudes de fois, mais tu n'as pas reconnu son bras. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? L'annonce. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, son action est via sa parole. C'est-à-dire que quand tu demandes l'aide, il envoie sa parole. Maintenant, à mesure de comment tu te confies dans cette parole, elle rentre en action. Satan va tout faire pour t'écarter de celle-ci, te plonger dans des déprimes, dans des pensées complètement vaines qui vont t'écarter, t'énerver, t'emporter de ceci qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Au contraire, plus tu vois que tu es affaibli, découragé, abattu, efforce-toi de courir vers la parole de Dieu. Efforce-toi d'aller là où la parole de Dieu est prêchée. Efforce-toi d'appeler quelqu'un qui va te prêcher la parole. Va pas t'asseoir avec quelqu'un qui oh, ça va aller, mon pauvre petit, tout ça. Oh, non. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et ne cherche même pas à t'asseoir avec quelqu'un qui va comment dire, avoir pitié de toi ou, oh non, mais oui, oh, pauvre petit, tout ça. N'aime pas ça. Ça sauve pas, ça. Sois là où quelqu'un va te prêcher la parole de foi, où tu vas entendre la parole. Et un frère et une sœur que tu sais, voilà, quand j'appelle, qui prêche la parole. Et pas dans cette faux compassion de pitié ou je ne sais pas quoi. Non, la compassion, elle est agissante via la parole. À quoi ça va servir que j'ai pitié de ta situation ou que tu me fasses de la peine? Ça va servir à quoi? Mais là où toi tu vas douter, là où toi tu vas être au sol, par la grâce de Dieu, je vais être debout pour toi, te communiquer la parole de foi, te prêcher Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres ne dort pas. Il va passer par vos enfants, passer par vos femmes, vos maris, le travail, il va passer par les différentes situations. Il va fermer les portes, il va attaquer à gauche, à droite pour affecter votre foi. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Christ se tient en intercession, pas pour que tu aies un meilleur salaire, un meilleur travail, un meilleur diplôme, une meilleure femme ou je ne sais quoi. Non, il se tient en intercession. J'aime ce qu'il dit à Pierre. Il dit à Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment. Et il n'a pas dit, j'ai prié pour que Satan ne te crible pas. Non. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Quand tu es dans le feu de l'épreuve, c'est ta foi que le Saint-Esprit soutient. Et il la soutient par la parole. Il t'inspire des pensées d'en haut. Et tu tiens, et tu traverses le feu, et tu témoignes. Donc tu peux être dans la situation, pleurer du matin jusqu'au soir, ça va rien. Tu peux supplier Dieu, Seigneur, je t'en supplie, descends, je t'en supplie. Il va t'envoyer sa parole. Parce qu'il a tout accompli dans sa réalité, tout est accompli, tout est fait. Mais ce qui rend tangible ce qu'il a fait dans ta vie, c'est via sa parole. C'est via ta consécration à sa parole. Voilà pourquoi il dira à Josué, médite ces paroles jour et nuit. Médite-les jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Sa réussite est la conséquence de sa méditation de la parole. Qu'est-ce que je dis, mes frères? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui concerne le Christ, sa pensée, ses actions, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, qui il est en toi, tout ce qui concerne Christ. Tournez vos regards vers Jésus. Comment je tourne mes regards vers Jésus, frère? Je ne le vois pas, il est invisible. Tourner tes regards, c'est tourner tes pensées. Tourne tes pensées vers Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui est auteur de la foi en toi, à mesure que tes yeux restent fixés sur lui, que tes pensées restent fixées sur lui. Alors, il est dit ceci dans Job chapitre 2, à partir du verset 1er, regardez un exemple pratique ici. Donc souvenez-vous, les désirs du péché. Le péché étant une entité qui a ses désirs, ses envies, et qui va les glisser au travers de toi pour faire passer ses désirs pour les tiens, pour faire passer ses convoitises à lui pour les tiennes. Alors regardez Job 2 ici. Job 2, si quelqu'un peut le lire, Job chapitre 2. Je ne sais pas si je suis clair, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que tout le monde comprend bien? Est-ce que ça va? Ok, gloire à Dieu, soyez bénis vraiment.
Regardez Job chapitre 2 à partir du verset 1er. Job chapitre 2 à partir du verset 1er. On m'entend toujours? Non. Allô? Si, on t'entend. Ok, d'accord. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ok. Vous avez entendu ce que Satan dit ici. Touche à ses os. Autrement dit, il te bénit, mon ami, il te bénit parce que il est béni. Il est dans la joie comme ça parce que il est béni. Il te loue comme ça parce qu'il est béni. Mais un homme, écoute, touche à sa chair, à ses os, je ne sais pas comment il dit ça, il dit, il te maudira en face. Il parlera mal de toi, il sera en colère après toi, il ne te louera pas. Voilà pourquoi Satan est confondu. Oh Seigneur. Lorsqu'au milieu du feu, tu loues Dieu. Sois un soldat. Au milieu de l'épreuve, au milieu du feu, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les larmes, c'est dur, que ta bouche élève Jésus. Seigneur, j'ai pas grand-chose, j'ai plus rien, c'est dur, j'ai mal, mais tu es mon salut, tu es ma force, tu es le sujet de ma louange, tu es ma joie. Mes amis, là, Satan te regarde, il a de la fumée qui sort par les trous de nez. Il est confondu. C'est ce que vous avez vu en Jésus. Jésus a connu la gloire, le succès, les miracles, la foule qui l'acclamait, tout ça. Mais il perd tout ça. Jamais sa bouche n'a maudit Dieu. Jamais sa bouche n'a osé ne pas rendre gloire à Dieu. Quand il a été challengé, qu'on lui dit, mais attends, mais où il est ton Dieu? Il dit, je pourrais faire venir là une légion d'anges. Il avait confiance. Il dit, l'Écriture dit que il savait qu'il n'abandonnerait pas, que tu n'abandonnerais pas ton sein dans le séjour des morts. Il savait qu'il ne pouvait être abandonné par Dieu. Et même quand son âme à la croix s'est exprimée, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son âme s'est exprimée. L'esprit prend le dessus, il dit, mais je remets mon esprit entre tes mains. Comment voulez-vous vous confier à quelqu'un qui vous a abandonné? Il y avait une lutte entre l'âme et l'esprit. Jésus a connu cette lutte-là. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Son âme ne voulait pas boire la coupe. Mais il dit non pas ma volonté, ta volonté. Il s'incline devant l'esprit. Donc Jésus a eu cette lutte-là. Il a eu la lutte que tu as. Une promptitude à vouloir abandonner. Une promptitude peut-être à t'énerver, une promptitude à ne pas comprendre qu'est-ce qui arrive, pourquoi ceci, tant de questions, tant de choses, tant de raisonnements, des questions sans réponse et toutes ces choses. Cette lutte dans l'âme, il l'a connue. Mais il y avait quelque chose qui surpassait tout ça, c'était sa confiance dans son Père. Mon Père m'aime, il est fidèle. Ça sent la relation avec lui. Tu ne peux pas penser comme ça. Tu vas déterminer ta relation avec lui en fonction de ce qui va et en fonction de pas. En fonction de quand ça tourne et en fonction de quand ça ne tourne pas. Et non en fonction simplement de qui il est. Qui il est. Les circonstances ne peuvent plus définir votre relation. Il t'aime pour ce que tu es en Christ. Tu l'aimes pour ce qu'il est à travers Christ. Satan ne veut pas de ça.
Il veut pas de ça. Tu penses, tu mesures ta relation quand ça va. Oui, je comprends pas, ça fait tant de trucs que j'ai mal, Dieu, il m'aide pas, machin, j'en ai marre et tout ça. Ou j'ai demandé ça, Dieu répond pas de ça, ou j'ai machin, etc. Ça te suffit à me mettre en colère, ça te suffit à plus honorer Dieu, ou ça te suffit à fermer la porte à Dieu ou quoi que ce soit, machin. Non, non, tu n'as juste pas compris combien Dieu t'aimait. Tu n'as juste pas compris comment ses yeux étaient sur toi. Regardez le parcours du maître. Il naît dans une étable alors il y avait l'hôtellerie. Il pouvait naître à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour lui. Pour ça, Marie était une femme choisie de Dieu qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le bébé qui allait naître allait être le bébé le plus important de toute l'humanité. Mais il est né dans une étable. Pourquoi il n'a pas dit oh non, Dieu ne me considère pas, il aurait pu quand même me faire avec les animaux comme ça, etc. À peine à sa naissance, il doit fuir. Donc il a été aussi immigré. Il a fui son pays. Et on a tué, de par sa faute, des bébés sont tués. Tous les premiers-nés ont été tués. Quelle vie agréable le maître a vécu. Il dit le Fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête. Pourtant, Jésus était bien le bien-aimé. Ah, ça bug? Non, ça va. C'est Mathieu. Oui. Pourtant, Jésus était bien le bien-aimé du Père. Vous voyez, il y a quelque chose à percevoir là, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à capter. Il y a quelque chose à capter. Alors, regardez la suite de ce Job-là. Qu'est-ce qui est dit? Il dit maudit Dieu, etc. Et regardez la suite. Si tu peux lire la suite. Donc, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Ok, alors notez très attentivement ici. Beaucoup sont troublés par ça. Oui, donc Job, etc. Il faut savoir une chose. Dieu est un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance, et donc il y a un contrat. D'accord? Même quand tu te maries, je suis surpris de savoir que quand tu te maries à la mairie, tu signes un contrat. Et bah oui, c'est une alliance, un mariage. Et donc, Job n'était pas dans la même alliance que nous. Il n'était pas dans la même alliance que nous. Premièrement. Deuxièmement, vous allez savoir que dès le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a donné comme nourriture au serpent? Si quelqu'un lit un peu les Écritures là. Quelle nourriture il a donné au serpent? La poussière. La poussière de la terre. L'homme Donc, terrestre a été tiré d'où? Et de poussière. De la poussière. Pas seulement l'homme, c'est pas seulement l'homme, puisque l'homme a été tiré de la poussière, mais il n'y avait pas que l'homme qui était poussière. Donc tout ce qui est la poussière de la terre. Et souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire manger? Quand Jésus a demandé aux gens de communier avec lui, qu'est-ce qu'il leur a demandé? De manger sa chair et boire son sang. Manger dans le langage de l'esprit, c'est communier. Ça veut dire que Satan a la faculté de communier avec tout ce qui est... C'est pour ça qu'il peut attaquer tout ce qui est terrestre. Et quand vous lisez la signification de Job, quand vous lisez le livre de Job, Job veut dire haï. Un truc comme ça, je ne sais plus le terme exact. Si quelqu'un là, si quelqu'un peut regarder la signification. Job. Si quelqu'un là, je pense que c'est... Haï, ennemi. Voilà, haï, ennemi. Pourquoi, à votre avis, Job veut dire haï, ennemi? Parce que dans la vie de Job, vous allez voir tout ce dont l'ennemi est capable. Job n'est pas un livre pour que vous commenciez à lever Job et dire oui, moi aussi, je suis comme Job. Toi, tu n'es pas comme Job, tu es comme Christ. Le livre de Job nous rend témoignage de tout ce que l'ennemi est capable de faire. Et là, c'est terrible. On voit qu'il touche au climat. Il enlève les enfants de Job. Il touche à la santé de Job. En fait, vous allez voir tous les secteurs que l'ennemi est capable d'attaquer. Il passe à travers les amis de Job pour le condamner, culpabiliser. Il fait tomber Job dans une dépression. Lisez Job. Pourquoi? Parce que l'homme terrestre, tiré de la poussière de la terre,
Satan l'a eu comme nourriture. C'est comme ça qu'il dira, je te livre, mais ne touche pas à sa vie. C'est cela. Exactement comme à la croix, Christ a été livré à l'ennemi. Et ce n'est pas la chair qui a sorti Christ du séjour des morts, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts. C'est pour ça que dans ta situation, ce n'est pas des œuvres charnelles ou des actions charnelles qui vont te sauver. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il est uni à la parole. C'est pour ça que quand charnellement tu as agressé, attaqué, de tous côtés, fonde-toi dans la parole, parce que c'est te fonder dans l'Esprit. Satan va tout faire pour t'écarter, t'amener dans des pensées charnelles, des raisonnements charnels, des attitudes charnelles. Vous notez? Alors regardez la suite. Regardez la suite rapidement. Bon, si ça coupe, je me reconnecterai. Regardez la suite rapidement. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Yes. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Yes. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Yes. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Vous entendez? Écoutez très attentivement. Sa femme n'était pas au ciel quand Satan parlait avec Dieu. Pourtant, Dieu a dit à Satan, l'homme te maudira en face. Pourquoi on retrouve les mêmes paroles dans la bouche de sa femme? Vous pensez que c'était les pensées de sa femme? Non. Est-ce que quelqu'un voit clairement là? Pourquoi vous avez vu le diable dire à Dieu exactement? Il a glissé ses pensées via la femme de Job. C'est pour ça que vous allez voir que même dans Genèse, vous voyez le serpent parler avec Ève, et Ève va donner le fruit à Adam. Vous allez voir Sarah aller pousser Abraham à aller vers Agar. Derrière, il y avait un esprit. Si vous ne comprenez pas et ne discernez pas ça, vous allez lutter avec des pensées qui ne sont... Quand tu considères que ce sont tes pensées, que ce sont les tiennes, comment veux-tu lutter avec toi-même? Tu peux pas. Tu dois profondément comprendre que ce ne sont pas les tiennes. Et quand tu comprends que ce n'est pas les tiennes, et ben là, tu peux clairement... Bah, attends, si quelqu'un vient te raconter sa vie dans la rue, il te saoule. Bah ok, tu y vas parler, ok. Ah ok, ouais. Il roule par terre, il pleure. Ok. Ah d'accord. Bon. T'as fini? T'as fini? Tu vas pas commencer à chialer et rouler par terre aussi. En fait, c'est un menteur. C'est juste le père du mensonge. C'est un menteur, c'est un baratineur, il raconte sa vie. Bah vas-y, raconte ta vie. Et plus tu vas être sensible à ces mensonges, plus tu vas te confier dans ces mensonges, plus tu leur donnes du crédit, et plus ils sont forts, plus ils s'accentuent, plus c'est intense. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, j'espère vraiment que quelqu'un est vraiment en train de comprendre. Est-ce que ça va? Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est que si quelqu'un se roule par terre et tout, il faut lui annoncer Christ. Frère, toi, tu viens d'arriver, t'as même pas suivi le truc. C'est grave. En fait, non, j'ai compris ce que tu voulais dire quand il faut pas écouter nos pensées, etc. Et il y a une parole qui est dite dans la Bible, c'est faites de toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, t'as raison. Ouais, si. Tu vois? Faut l'annoncer Christ, c'est ça, faut annoncer Christ. D'où l'importance, vous voyez, de prêcher Christ, même de prêcher Christ à vous-même. Si t'es pas capable, t'as pas le truc, mais va à la bouche de quelqu'un qui prêche Christ. Mais ne reste pas dans cet état comme ça où t'es là, t'écoutes quelqu'un qui te baratine toute la journée, et puis après tu vas répéter ces baratins à quelqu'un. C'est ce que les psychologues vous font faire. Vas-y. Allô? Allô? Ouais. L'huile? On l'a perdu. C'est Robert qui va prêcher. Robert, prêche s'il te plaît. Je sais pas, moi.
Non, je rigole. Ah ben, Newman, il a dû bugger. En fait, voilà, c'est ça. Vous étiez en train de parler C'est toujours sur le péché ou pas, là? C'est sur justement le fait de pas s'identifier Ouais, le péché. aux pensées de Satan. En fait, clairement, c'est ça. Ouais, il y a un proverbe chinois qui dit si les oiseaux noirs passent au-dessus de ta tête, il n'est pas obligé d'ouvrir ton arbre pour qu'ils y fassent leur nid. Tu vois. En fait, les pensées à passe, c'est comme des oiseaux et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, je crois que c'est ça en fait. Julien, il doit connaître la vérité sur ce truc. Mais en fait, il faut C'est pas. raciste. Pourquoi tu précises qu'ils sont noirs, les oiseaux? Parce que c'est un proverbe chinois. J'allais pas dire ils étaient jaunes, ça aurait fait encore plus bizarre. Bah, tu aurais pu dire les oiseaux parce que préciser leur couleur, c'est un peu raciste, non? Bon, c'était des oiseaux migrateurs alors. Ok. Ouais. En fait, Les oiseaux Voilà. de mauvais augure. voilà, c'est ça, les oiseaux de mauvais augure. Mais il est encore pire. Ah, Il les est oiseaux encore noirs, ils pire. sont de mauvais augure. Oh là là, stop, Robert. Sinon, je te mute. D'accord, N'oublie pas quand même que je suis tout puissant sur ce J'arrête. forum. Ouais, Ouais. Ah, c'est bon. D'ailleurs, Robert, t'as toujours pas mis mon logo. Ouais, en image partout, là, sur ma chaîne et Twitter et tout. Je vais le faire. Hein. Allô. Ah, t'entends Abel. Oui. Ok. Donc vous voyez un peu ici, c'est sa propre femme. Des fois, tu vas voir, oh non, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas, ou mes enfants, ou mes parents, tu vois. Et tu peux commencer à en vouloir à la personne, alors que la personne, sur ce moment-là, elle est trompée, elle est manipulée. Vous voyez, c'est ce que vous avez vu aussi avec Pierre. Quand Pierre vient vers Jésus, il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, regarde-moi Satan. D'accord? Ennemi, à cette époque-là, accusateur. Et il dit, mais comment il dit, tu es un piège pour moi, car tes pensées, il dit, car tu es un piège pour moi. Il dit, tu es un piège pour moi, pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il te suffit de penser comme un homme pour penser comme Satan. C'est pour ça que vous allez voir quelque chose de surprenant, quelque chose d'étonnant que vous allez remarquer quand vous marchez avec le Seigneur. Il va généralement vous surprendre. Pourquoi? J'ai expliqué ça hier, on était dans une petite réunion là. Quand tu es surpris, Satan est surpris. C'est pour ça que vous allez voir, j'aime aussi, il est dit que les désirs de l'esprit et les désirs d'achat sont opposés. Et il est dit aussi que le Saint-Esprit va te conduire là où tu ne veux pas aller. En fait, humainement, ta pensée humaine, elle est en communion quasi parfaite avec Satan. Ce qui fait que quand, par exemple, tu as peur, je sais pas moi, d'aborder telle personne, ou tu es timide ou quoi que ce soit, c'est pas ta peur à toi en soi. C'est la peur de l'ennemi. C'est pour ça qu'en allant volontairement, en agissant à l'encontre de cette peur, en posant un acte, bien que tu aies peur, Paul dit, je suis allé auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Vous pensez que ces craintes et ces grands tremblements, qui lui inspiraient ça? C'était l'ennemi. Jacques dit, le diable, les démons croient et ils tremblent. De toute façon, ça c'est clair que si t'es pas bien dans tes pensées et que tu sens que ça correspond pas à ton fond intérieur, ça vient pas de toi, ça vient de Satan. Voilà, vous voyez. T'es pas confortable. T'es confortable, normalement, t'es confortablement assis dans les lieux célestes. T'es dans le repos. Donc si t'es restrement dans tes pensées, ça va pas. Si t'as pas la pensée du ciel, ça veut dire que ça vient de l'ennemi, quoi. Voilà. Donc, la chose, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation, justement, où l'ennemi, le Saint-Esprit peut vous pousser, par exemple, à obéir, à agir sur telle parole, etc. Mais tu es complètement tétanisé, tu es timide, tu es contrôlé par la peur, ou voilà, etc. Ce ne sont pas les tiennes. Ce sont celles de l'ennemi. Et c'est pas en faisant du forcing, en te disant non, en essayant de faire de l'autoconviction ou quoi que ce soit, non. Passe du temps dans la parole. Passe du temps dans la parole. Et tu verras que tu vas avoir cette audace-là d'oser obéir. Et c'est pour ça que vous allez vite remarquer que, comment dire, l'impatience, le Saint-Esprit, comment il surprend, ou des fois vous allez vous dire, ok, aujourd'hui je sors et tout, vous sortez, il n'y a pas forcément de choses, mais quand vous n'avez pas vraiment prévu, ben c'est comme si tac, il y a des choses, c'est comme spontané, c'est comme... Parce que Dieu, en n'étant pas dans le programme, il a annoncé ce qu'il allait faire, mais il n'a pas annoncé comment il allait le faire. Ce qui fait qu'en fait, Satan, il sait.
ce que Dieu va faire, mais il ne sait pas comment il va s'y prendre. Il savait que Jésus venait pour sauver l'humanité. Mais en mourant, en allant dans le séjour des morts, peinard et tout, le type, il n'a aucune idée du plan. C'est comme ça qu'il est dit que la sagesse d'en bas, elle est satanique, diabolique, Jacques dit. Et il dit, Paul dit dans Corinthiens que la sagesse dont il parle, c'est une sagesse qu'il a prêchée parmi les parfaits, qui n'était pas des dieux de ce siècle. Donc la sagesse humaine, la sagesse satanique et diabolique, la sagesse de Satan n'a pas permis de comprendre le plan qui était caché dans la crucifixion de Jésus. Satan est perturbé par ce que Dieu fait dans ta vie. Et lorsque toi, tu es impatient, tu es troublé, tu te poses des questions, tu t'énerves, tu t'emportes, etc., tu ne fais que tomber dans son jeu à lui. Celui qui est dans l'esprit sait que Dieu est à l'œuvre. Même s'il ne comprend pas, il sait que lorsqu'il ne comprend pas, Satan ne comprend pas. Il sait que lorsqu'il est troublé, Satan, l'ennemi est troublé. Mais il y a quelque chose dans son cœur qui sait que Dieu est à l'œuvre. Ce qui ne te fait pas trembler, soit parce que dans tes pensées, tu ne trembles pas. Paul dit, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement. Mais il est venu, il est parti leur annoncer l'évangile. Il dit, afin que ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque tu es surpris, l'ennemi est surpris. Lorsque tu es hors de tes sentiers battus, tu es hors des sentiers battus de l'ennemi. Lorsque tu sors de ta zone de confort, tu sors de la zone de captivité. Le mot Égypte, Mizraïm en hébreu, ça veut dire limite. Vous pouvez aller vérifier, c'est limite. Donc quand tu restes dans tes limites, dans tes traditions, dans ta manière de voir, dans tes raisonnements, tu restes confortablement assis dans les limites que Satan, que Pharaon t'a imposées. Et lorsque Dieu vient pour te faire sortir de tes limites, pour te faire entrer en Christ, entrer en Canaan, Satan ne veut pas de ça. C'est pour ça que vous allez remarquer que pendant tout le chemin de l'Égypte à Canaan, Israël, à chaque fois qu'ils étaient en face d'une épreuve, ils voulaient retourner en Égypte. Ils voulaient retourner dans leurs limites. Ils voulaient retourner sous le règne et la captivité de Satan. En fait, Abel, Oui. je pourrais rebondir sur un truc. C'est que souvent, même moi, je suis le premier à le faire, se plaint parce qu'on est attaqué et tout ça. Il faut savoir que tant qu'on est sur Terre, dans notre chair, il y a des combats. Et tant qu'on est dans notre corps terrestre, pardon, il y a des combats. Et Christ a dit, je suis venu vous apporter la paix. Non pas comme le monde vous la donne. Je vous donne ma paix. C'est-à-dire que le monde pourra te donner la paix. Qu'est-ce que la paix dans ce monde? La paix dans ce monde, c'est de se conformer au siècle présent. Christ, lui, nous donne la paix du ciel. C'est-à-dire que malgré la circonstance que tu as sur Terre, que tu sois assis que tu sois allongé sur un carton dehors, que tu sois chez toi tranquille avec un hamburger, ou que tu sois n'importe où, en fait, que tu sois souffrant ou quoi que ce soit, ta position dans les lieux célestes reste la même. Et là où, en fait, le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi, tu vois, c'est-à-dire que même si dans tes pensées, tu haïs Dieu dans tes pensées, entre guillemets, eh bien, de toute façon, ça dépend pas, c'est pas ça qui définit ta position céleste. Parce que la vérité ne dépend pas de ce que toi tu penses, mais dépend d'elle-même. Christ dépend de ce qu'il est, il dépend pas de nous. C'est-à-dire que même si tu as adopté, si tu es son enfant par adoption, ça dépend même pas de si toi tu le veux ou pas, ou si tu le penses. Il y a un choix à faire, bien sûr, mais une fois qu'il t'a adopté, c'est écrit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, tu vois. Donc en fait, ça dépend pas du tout de ce que toi tu fais, ou quoi que ce soit. Parce que le légalisme, c'est ça aussi. C'est, ouais, je pense dans telle direction, machin et tout ça. Non. Non, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est justement crier Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu vois, pour moi, la foi, c'est ça. C'est accepter qu'on est incrédule. Et justement, ne pas rester à se reposer sur ses lauriers et accepter, en fait, d'ouvrir la parole, de s'humilier devant l'écriture. Et non pas que ce soit l'écriture qui s'humilie à nous, comme on discutait l'autre fois qu'Abel. S'humilier devant l'écriture dans le sens où, ok, j'ai tout à redécouvrir. Ok, je vais me mater un film. Tout à l'heure, on s'est maté un film avec Eric, La Passion du Christ, là. Ok, j'ai tout à redécouvrir. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui pourrait m'édifier. Et soyons attentifs à ce qu'il y a autour de nous, aux besoins des autres. C'est comme ça que tu t'édifies aussi. Tu t'édifies dans l'amour. Tu vois, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mais il faut vraiment qu'on soit dans une position, en fait, où ok, c'est la merde dehors. Mais comment faire? Ok, il y a un constat. Je suis pourri. J'ai des pensées mauvaises. Je pêche tous les jours. La parole me dit aussi que celui qui pêche pas, qui dit qu'il pêche pas, il ment. Ok, mais le péché n'a plus aucun pouvoir. Qu'est-ce que je fais? Il y a un constat. Je suis condamnable. Comment faire? Eh bien, la solution, elle se trouve en Christ. Ok, je suis condamnable, mais il y a une réalité,
Christ n'est pas un homme pour mentir. Il m'a promis la vie éternelle. Il m'a dit que c'était le Père qui m'avait attiré à lui. Il m'a dit que le péché n'avait plus d'action sur moi. Ok, bon bah j'y mets foi, c'est tout. Je sais que c'est la vérité. Je sais que mon Père ne ment pas, qu'il est là pour m'éduquer, qu'il est là pour me montrer la vérité céleste. Tout comme mon père a essayé de faire quand je suis entré dans le terrestre. Ok. Et voilà, maintenant je pense que la vraie prise de position, elle se trouve là-dedans. Le fait d'accepter que nos pensées ne définissent pas notre position en Christ, que nos pensées ne définissent pas qui nous sommes, et que même nos actions ne définissent pas qui nous sommes. Tu vois. Par contre, il y a une personne qui nous définit. Une seule et même personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Que tu aies de l'amertume envers lui, que tu aies de l'amertume envers un tel ou un tel, Christ ne regarde pas ça. Christ ne regarde pas au péché. Quand il est venu sur terre, il n'a regardé au péché de personne. Jean le Baptiste prêchait à lui. Repentez-vous, race de vipères, etc. Le Christ, il ne regardait pas au péché. Par contre, il regardait au péché de ceux qui avaient la loi en eux. C'est-à-dire que si toi tu regardes à ton péché, tu te mets toi-même sous la loi. Si tu regardes à Christ, Christ regarde enfin le Père regarde à Christ en toi. Il ne regarde plus au péché. Puisque c'est ça en fait la vraie mort à soi-même. C'est accepter en fait que le péché n'ait plus aucune influence sur nous, etc. Et le vrai moyen de se détacher petit à petit de tes péchés, c'est de te positionner justement là-dedans. Et surtout de t'ouvrir aux deux premiers commandements qui sont tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et à l'amour des uns et des autres. En Christ, bien sûr, parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas d'amour. Comment veux-tu transmettre la vie si toi-même, tu n'as pas la vie en toi? Comment veux-tu transmettre une vie que toi-même, tu n'as pas expérimentée? Tant que tu n'as pas expérimenté cette vie intérieure, ce changement intérieur, tu vas rendre un faux témoignage. Tu vas rendre un faux témoignage. Tu vas témoigner de toi-même. Par contre, si tu témoignes de ce que Christ a fait en toi, là, ton témoignage est vrai. Il y a que, en fait, lorsque ta vie, tu auras expérimenté ces choses-là et les chutes en font partie, que justement, tu pourras commencer à vraiment approfondir ton enseignement, ta relation avec Christ, etc. Parce qu'il y a pas de pardon sans effusion de sang. Il l'a fait à la croix. Et aujourd'hui, je pense que en portant notre croix, tu vois, celui qui me suit devra charger, tu vois, de sa croix. Aujourd'hui, il faut qu'on porte notre croix, quoi. Et notre croix, c'est Christ, en fait. C'est un joug qui est léger. C'est un joug qui est léger, mais ça reste quand même pour moi un joug. C'est pas un joug en mode ouais, ça va être trop dur et tout ça, tu vas te faire taper dessus et tout ça. Non, c'est pas ce que Christ veut. Ouais, Mais il y a... Jimmy, pardon. Ouais. Excuse-moi de te couper, j'aimerais juste vous partager quelque chose de vraiment rapide et tellement simple, mais j'espère que le Saint-Esprit vous fera en fait, comment dire, vous fera réaliser aussi en fait comme moi il est en train de me faire réaliser quoi. Vous m'entendez tous? Vas-y. Yes. Ouais, le truc c'est qu'en fait, ben, je réalise en fait réellement que euh, que Jésus est vraiment réel, quoi. Vous savez, il est vraiment là parmi nous comment dire, qu'il y a réellement il y a réellement un règne qui a été établi au ciel, tu vois. Un règne invisible en fait, mais ultra puissant. Je sais pas comment vous expliquer en fait, j'ai pas de mots, mais c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui tourne autour de Jésus en fait est bien plus réel que nous, vous savez. Amen. Et voilà quoi. Et en fait, j'ai pas de mots pour vous expliquer comme moi je le ressens, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est réel. Voilà. Soyez bénis. Non, ce que tu dis, c'est ça À tes souhaits. c'est ça comment dire, tout comment dire, le mensonge de l'ennemi, justement, qui parfois on fait justement des circonstances, des événements, de nos pensées, etc. On les rend plus tangibles et plus réels que ce que le Seigneur a dit, que ce que Christ est, en fait. Tu vois, tu as dit une phrase terrible, tu dis, il est plus réel que nous-mêmes, tu vois. Et la chose qui est extraordinaire, c'est qu'il vit en nous. C'est tout le message de Paul, c'est toute la prédication. C'est-à-dire se fonder sur ce que Christ est, sur sa personne, en toi et avec toi, c'est plus réel que te fonder sur tes circonstances, ton travail, tes émotions, tes sentiments, tout ça. Depuis une perspective céleste, Dieu dit c'est de la folie. Il appelle l'homme de ce monde, c'est toute la base de la science. Hein. La science, elle observe et elle conclut. Elle fait une observation, elle analyse, elle conclut.
elle est complètement basée sur l'observation. Et on a cette tendance naturelle, c'est on a vu, ben, on conclut, on a senti, ben, c'est réel, etc. Et on se fonde sur ça, on suit ça très facilement. Et tu dis, c'est fort ce que tu dis vraiment que Christ est réel. Et nous fonder sur lui, nous ancrer en lui, aligner nos pensées et notre être avec lui, nous soumettre à lui, c'est nous soumettre à la vérité, à ce qui est plus réel que tout, à ce qui est plus vrai que tout, à ce qui est le fondement en fait, du ciel. Et c'est ça voilà, c'est ça le cœur d'où prêcher Christ, d'annoncer Christ, d'être centré sur Christ, d'où vraiment voilà, de se focaliser sur lui, de se centrer sur lui. Et même, je vais même plus loin, même sur la notion même de tout ce qui peut être de l'ordre du miraculeux, etc., comment dire, de ce qui peut être fait, de ce qui peut être manifesté. Ma vie ne peut même pas être fondée sur ce qui est manifesté, sur ce qui est fait. Moi, j'ai toujours cette phrase forte que Nicodème, et le maître dit à Nicodème, bien, il dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il est envoyé de Dieu. Et pourtant, le maître répond à Nicodème, je te le dis en vérité, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume. C'est-à-dire, Nicodème a vu le miracle, mais il n'a pas vu le royaume. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Tu peux sentir l'odeur de quelqu'un, sentir le parfum de quelqu'un, et ça ne veut pas forcément dire que cette personne est là. Ça ne veut pas forcément dire que tu es attaché à cette personne. Et le miracle, tout ça, c'est le parfum de Christ. L'amour, le tout ça, beaucoup de choses, c'est le parfum de Christ. Mais sa présence, c'est une réalité qui est hors et qui dépasse nos sens. Et c'est vraiment, je crois véritablement que de plus en plus, l'épouse, elle va rentrer, elle est vraiment dans l'intimité de la chambre, elle est dans l'intimité de Jésus, elle est vraiment dans elle n'est plus définie par les circonstances, les événements, et à cause de ça, l'épouse va vivre une gloire qui n'a pour moi encore jamais été vue. Et ce ne sera pas parce qu'elle aura couru après, mais ce sera parce que ce sera la conséquence naturelle de du fait qu'elle soit ancrée en Jésus, qu'elle n'existe et qu'elle ne vit que par lui, en fait. Et c'est ça ce que j'entends, c'est fou comment on peut facilement donner de la crédibilité aux pensées de l'ennemi. Et combien elles peuvent nous tourmenter et combien on peut même remettre en cause la fidélité de Dieu, ou accuser Dieu, ou se dire oui, mais c'est facile, très promptement on a tendance à faire ça. Et c'est ce que Israël a passé son temps à faire dans le désert. Ils ont crié en Égypte pour sortir d'Égypte. Dieu les sort d'Égypte avec puissance. Et ils passent leur temps dans le désert à vouloir retourner en Égypte. Et ça, c'est l'attitude humaine. C'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait. Non, moi, je veux ça, et puis quand j'aurai ça, après, je voudrais autre chose. J'avais dit au Seigneur, quand j'aurai ça, là, Seigneur, je te servirai comme ça, ou je ferai ça. Là. En fait, on se rend compte, on n'est jamais satisfait. On peut pas être satisfait par quelque chose de circonstanciel, de matériel, de quelque chose de visible, de touché. Ça ne peut pas satisfaire le cœur de l'homme. Il n'y a que sa présence qui peut satisfaire le cœur de l'homme. C'est pour ça que aller à Canaan au sortir d'Égypte, c'était pas ce qui allait combler Israël. Et Abraham l'a compris, Moïse aussi l'a compris. Quand Abraham arrive en terre promise, c'est la terre promise, c'est là, voilà, c'est ce à quoi ils aspiraient, c'est la promesse qui leur avait été faite. Mais quand il arrive en terre promise, il a vécu sous des tentes, Hébreu dit, car il attendait la cité dont Dieu est l'architecte, la cité au solide fondement. Il a su que la terre promise n'était pas la véritable destination. Ça, c'est quelque chose qu'en marchant avec lui, tu remarques vite. C'est que, et tu le vois généralement chez les nouveaux convertis qui sont parfois qui sont tout feu, qui courent, et oui, c'est super, qui s'agitent. Et très vite, en fait, on perd de vue, en fait, que tout ça, on l'expérimente et on le vit pour le connaître lui. La vie éternelle, c'est le connaître lui. C'est comme ça quand les disciples viennent voir Jésus en disant, mais même les démons nous sont soumis, tout ça, ils étaient super contents, c'est magnifique. Il dit, ne vous réjouissez pas premièrement de ces choses, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Autrement dit, que vous êtes connus de Dieu et que Dieu vous connaît. C'est ça qui est le cœur et la base. Et ça, je crois que ça va profondément se révéler avec les temps, je sais pas si on peut dire temps qui arrive, je sais pas comment on peut dire ça,
mais ça va profondément se révéler avec, comment dire, cette, les épreuves, les diverses situations, les épreuves que tu vis, les situations que tu traverses, il faut vraiment que ce soit saisi par toi comme une opportunité pour le connaître plus. Je disais hier dans une exhortation, on partageait avec des frères une petite réunion là, et ce qui ressortait, c'était que si dans la solitude, si en prison, si dans des situations diverses, j'arrive à ne pas être satisfait qu'en lui, si j'ai besoin des gens pour exister, si j'ai besoin de telle chose ou de telle chose pour être, eh ben, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que moi, je crois absolument pas au fait que, tu sais, tu vas vers les gens parce que tu as trouvé ta plénitude en lui. Si tu vas vers les gens pour trouver quelque chose ou pour ceci, eh ben, ça va pas, en fait. C'est pas bon, en fait. C'est pas pour ça que le Seigneur, c'est pas comme ça que le Seigneur était. C'est pour ça d'ailleurs que quand tout le monde lui a tourné le dos, quand tout le monde s'est tourné contre lui, il n'en a voulu à personne, il n'a blâmé personne. Parce qu'il a toujours trouvé sa subsistance, il a toujours trouvé sa plénitude, il a toujours trouvé dans son Père. Les gens ne peuvent pas définir qui tu es ou définir ta relation avec Dieu. Et si dans la solitude et dans l'intimité, tu ne sais pas trouver en lui ce qui te suffit, ben, il y a un problème. Et ça doit être ta prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ta plénitude. Ouvre-moi les yeux sur ta présence. Et ça, j'en suis. Et ça, moi, je crois profondément que beaucoup, l'épouse est particulièrement challengée sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, beaucoup de personnes qui sont dans des endroits un peu reculés, qui sont seules, qui n'ont pas forcément qui voient pas de frères et sœurs comme ça physiques, qui sont incompris, qui sont beaucoup de choses comme ça. Et souvent, on se précipite à dire, ouais, je vais te présenter un tel, je vais te mettre en contact avec un tel, je vais te mettre aussi avec un tel. Et tu vas mettre en contact, c'est bien, etc. Ouais, mais ça comble pas la chose en fait, il y a que la présence de Jésus-Christ qui peut véritablement combler en plénitude. Et je veux vraiment. Et quand cette présence comble en plénitude, et ben là, tu es en rapport avec les gens, pas pour dépendre d'eux ou pour leur soutirer je ne sais quoi, mais pour donner, pour être simplement. Et c'est complètement différent. Donc voilà, c'est quelque chose et ça réclame une révélation de sa personne, de sa présence. Ça réclame une révélation d'en haut. Vraiment, moi, je crois profondément, je crois au témoignage de personnes qui seront, voilà, dans leur chambre, en prison, ou je ne sais où, et qui vont juste être dans le ciel. Moi, je sais profondément, j'ai tellement expérimenté de choses par rapport à ça, par rapport à cette réalité qui est là, que, voilà, que je rends grâce à Dieu qui m'ait donné parfois de la voir. Eh ben, on n'est jamais seul. Moi, quand je vois une personne qui dit, je me sens seul, je suis tout seul et tu sais juste pas combien le ciel est là, en fait. Combien le ciel, les anges de Dieu, là, les êtres d'en haut peuvent juste remplir l'endroit où tu es. Et c'est juste, voilà, en fait, c'est un tel aveuglement, en fait. Et il faut que le ciel soit annoncé, il faut que de nouveau l'époux soit ancré dans les réalités d'en haut. Et pas faire de la psychologie et remplacer ça par du relationnel ou de je sais quoi. Non. Jésus est réel. Et comme Christ le disait. Et voilà, je crois vraiment et ça, il n'y a pas un autre moyen. Un frère me posait la question hier. Il me disait, mais ouais, comment on peut davantage, franchement, il n'y a pas un autre moyen que de s'attendre à lui et de s'attendre à sa grâce. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est là aussi que l'intelligence de l'homme est désarmée et obligé de s'humilier et s'incliner, en fait, devant lui. Il n'y a pas d'autre moyen que de dépendre de sa grâce. Et sa grâce se révèle quand le cœur est humble, en fait, quand le cœur est humble. Il n'y a pas d'autre, voilà, c'est juste d'avoir ça dans ton cœur, de soupirer, Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que sans toi, je suis juste perdu, sans toi, je suis seul. Sans toi, je suis vide, sans toi, je peux juste rien, et je sais que tu es là, je sais que tu es présent. Ouvre-moi les yeux, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, vraiment, afin que je vois, avec les yeux de mon cœur soit illuminé, que je vois, que voilà ta présence, que ce soit juste en permanence en moi, réel pour moi, que ce soit vraiment la prière de ton cœur, que ce soit ton soupir, et pas de faire des trucs
Enfin bref, moi c'est vraiment le cri de mon cœur et j'exhorte tout le monde à ça. Et du coup, dans cette pensée, il y a certaines pensées qui n'ont juste pas de place. Il y a certaines pensées qui n'ont juste pas de place et elles peuvent passer dans ta tête hein, profondément. Et, mais c'est juste, c'est quelqu'un qui fait du bruit, qui crie, qui passe parce que quand le Saint-Esprit, c'est juste, voilà, c'est juste, il gère, il gère, il gère. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vraiment poser par rapport à, voilà, et encourager du coup tous ceux qui passent par des phases un peu là, un peu difficiles des fois, situation épreuve. J'ai appris une nouvelle très difficile pour ma part aujourd'hui et tout ça, pas facile et tout ça. Et c'est assez dur, mais on est en Christ. On est en Christ, on est fondé en Christ, on s'agrippe à lui. Et voilà, c'est c'est juste ça, vraiment, de, d'avoir nos pensées en lui, quoi. Et de pas être dans l'émotionnel ou dans le sentiment et d'avoir nos pensées ancrées en lui. Et voilà, quoi. Donc, voilà, voilà, soyez bénis en tout cas. Je sais pas si quelqu'un a une pensée à partager. Soyez bénis en tout cas. Merci Abel.